préfère, autant que faire se peut, ne pas coller à l'actualité dans ses billets. J'aime bien l'idée qu'il reste intemporel, plus philosophique que polémique. Mais là j'en ai plein le dos. J'ai rarement vu et entendu autant de foutage de poire, que ce soit au niveau politique ou médiatique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les analyses qu'on retrouve ensuite sur les réseaux sociaux, ça vole assez bas. Je vais tenter de vous expliquer ça en remontant à l'origine de ma colère, la phrase sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui, à savoir il faut sauver l'économie. Parce que celle-là, on l'a entendue à toutes les sauces. Et je précise tout de suite pour le crétin qui est en train de se dire tu préfères que les gens soient au chômage. Il est con lui, hein. Allô, il y a un monde réel hein, derrière tes idées de gauchias. Je répondrai mais calme-toi Jean-Eudes, tu te doutes bien que le syndicaliste en moi préférera toujours sauver des emplois dans la mesure du possible. Et puis je t'ai pas vu souvent venir défendre les travailleurs avant la crise, donc on va se calmer sur les reproches. Hein. Non, non, ce qui me dérange, c'est quand on se moque des gens. Parce que si la question de sauver l'économie est un peu vague, on pourrait plutôt se demander quelle économie doit être sauvée. Surtout en même temps que l'on ferme les bars, les cinémas, les librairies, les restaurants, les coiffeurs, etc. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, l'industrie que notre gouvernement veut sauver à tout prix et dans laquelle ils n'ont absolument aucun copain pour financer leur campagne, elle représente 20,3% des emplois en France. En face, si on prend uniquement la restauration, on atteint déjà les 10%. Donc si on additionne tout, vous vous doutez bien que les 20,3% sont largement dépassés. Pourtant, eux, on ne ressent pas le besoin de les sauver quoi qu'il en coûte. J'en vois partout se plaindre qu'on assassine la culture pour sauver l'économie. Mais bon sang d'économistes, il s'agit également d'une part considérable de l'économie. Mais bon, après, c'est vrai qu'ils ne payent pas des campagnes présidentielles. Et là, Jean-Eudes revient à la charge. Mais tu fais exprès de pas comprendre, si les gens ne vont pas au ciné pendant 2 mois, c'est pas grave, mais bon, faut bien qu'on fabrique des masques et des médocs. Et je suis bien d'accord, Jean-Eudes. Je suis pas assez con pour penser que fermer les secteurs nécessaires à l'endiguement du virus soit une bonne idée. Cela dit, je doute qu'on ne laisse ouvertes que des industries essentielles. Et si les fabricants de chaussettes ou de smartphones restent ouverts, pourquoi pas les coiffeurs? Comprenons que deux visions légitimes, mais opposées, s'affrontent. Faire confiance à la population ou ne pas faire confiance à la population. Dans le premier cas, on laisse tout ouvert et les activités se déroulent normalement. On invite les personnes à risque à se confiner ou à prendre de grandes précautions, et pour les autres, on compte sur leur capacité à respecter les règles sanitaires telles que le port du masque, se laver les mains ou maintenir une distance entre eux. Dans cette configuration, on préserve l'ensemble de l'économie et de la liberté individuelle, tout en prenant le risque que l'épidémie s'accélère. Dans le second cas, on part du principe que le virus est trop dangereux et que la population n'est pas assez préparée pour prendre le risque. Ce qui nous pousse à repartir dans un second confinement total. Télétravail, école fermée et métiers essentiels uniquement. Là, on pourra endiguer la maladie tout en mettant un coup à l'économie. Et qu'a choisi le gouvernement entre ces deux décisions opposées? Eh bien les deux. Parce qu'on ne peut pas faire confiance aux gens pour respecter les règles dans un bar ou un théâtre, mais par contre c'est sûr, ils respecteront au travail. Mais attendez quoi? Non mais on vous emmerde, messieurs dames du gouvernement. Vous pouvez pas attribuer une demi-confiance avec une telle décontraction du gland. Et là, on va faire un petit peu de philo au milieu de toutes ces conneries. Parlons du mot responsabilité, qui peut prendre deux sens opposés. D'une part, il peut être un pouvoir que l'on donne. Vous pouvez aller bosser puisque vous êtes responsable. Mais il peut aussi être une accusation. Tu es responsable si la maladie perdure, t'as qu'à arrêter les repas de famille et de voir tes potes. Chose que l'on retrouve dans nos discours politiques, puisqu'une fois de plus, qu'a choisi le gouvernement? Eh ben les deux, vous commencez à vous habituer. Ça doit être ça, le en même temps dont nous parlait Jupiter Ier. Il a du mal à faire confiance aux gueux, hein. Mais bon, faudrait pas que les actionnaires gueulent alors, bah, ils vont aller bosser. Non, parce qu'ils sont mignons avec l'économie qu'on doit sauver. Mais déjà, c'est quoi l'économie? On balance ce mot comme s'il s'agissait d'un état naturel, une ZAD de fiches de paye à préserver. Alors que nos véritables écosystèmes se cassent la gueule sans que ces tocards ne s'affolent. Hein. Mais contrairement à nos forêts, océans et autres endroits qui se transforment en parking ou en poubelle, l'économie telle que nous la pratiquons aujourd'hui peut se vautrer. On trouvera autre chose. D'autant plus dans un système économique qui vacille dès qu'il doit encaisser une crise. On peut quand même dire sans se mouiller qu'il est un peu bancal. Alors, je propose quelque chose, laissons-le crever. Trouvons une alternative qui ne nous force pas à courber de plus en plus les chines pour qu'une poignée continue leur vie de luxe. Détruisons ces nuisibles qui jouent avec nos vies comme dans une partie de Monopoly et qui se gavent alors que le personnel manque dans les hôpitaux, les écoles, les maisons de retraite et j'en passe. J'ajouterai que c'est justement cette économie qui est à l'origine de la crise actuelle. D'une part, la mondialisation qui provoque une grande circulation des personnes et des biens et donc
des virus, mais également que la destruction des écosystèmes dont nous parlions plus tôt pousse des animaux porteurs de maladies à se rapprocher des hommes pour trouver de la nourriture ou un nouvel endroit pour vivre. On a tellement à gagner à laisser ce bordel derrière nous. Pourquoi continuer à défendre des intérêts qui vont à l'encontre des nôtres ? À partir de combien de chômeurs sommes-nous en droit de demander des comptes à nos gestionnaires qui font n'importe quoi ? Non, parce que c'est facile de nous dire qu'il y a du travail de l'autre côté de la rue. Mais maintenant, quand on va traverser la rue, on va voir un bar qui ferme suite au Covid. Alors que, de l'autre côté, des entreprises comme Total ont réussi à augmenter la valeur de leurs dividendes. On marche sur la tête. Camarades, après 2008, après le Covid, et après tout ce qui nous tombe sur la margoulette d'année en année, est-ce qu'on pourrait admettre que ça marche pas ? Qu'on a besoin d'un changement structurel et pas seulement de petites réformes à la con ? Parce qu'on m'engueule quand je dis que ça donne pas envie de faire des gosses, mais sérieusement, c'est pas très encourageant là. Alors bon, on se sort les doigts de la démocratie, on vire les tocards à l'Elysée et au CAC 40, et on se paye une bonne tranche d'avenir plus radieux, où on sauvera la dignité avant l'économie.